Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les Pokémon de la huitième génération. Et on va faire dans cette vidéo le quatrième fossile, le dernier fossile du coup de la génération, et toujours bien sûr dans l'ordre du Pokédex. Et le fossile que nous allons faire, il est, on peut le dire, en fait, le pire des quatre, hein. C'est le plus mauvais, hein, c'est le plus bas classé. Il se classe le moitié, un 160e du PU, hein, donc comme ils ont décidé de stopper, puisque la neuvième génération, bah, elle arrive dans pas longtemps, dans à peine un mois, du coup ils ont bloqué les modifications de tiers globalement, donc les chiffres que l'on a là, en fait, ils étaient stoppés depuis avant, mais vous voyez que du coup, bah, il aurait été ZU, hein. 160e du PU avec 0,1% du tiers, c'est très mauvais. Contrairement à ses collègues, hein, qui sont bien plus hauts. Celui qu'on a vu avant, il est même passé Uber. On a eu Galvagon et Galvagla qui étaient tous deux BL UU, donc qui étaient dans la limite de l'overuse, alors que lui, il est vraiment très mauvais. Mais pourquoi on n'a pas la même chose avec lui? On commence par le type déjà. Alors le design, évidemment, on va pas en parler, hein, je pense qu'on voit un peu la dégaine du truc. Donc le type, du coup, il a un type eau glace en stratégie. Eau et glace, c'est un type comparable à Crustabri, Loclas ou même Lamantine notamment. Alors, Eau et Glace en stratégie, c'est un double type qui fonctionne pas très bien. Alors, surtout défensivement, parce que le problème, c'est que le type Glace, comme avec la plupart des types, bah, va nerfer, en fait, tout simplement, le type Eau. Le type Eau, à la base, il est connu pour être assez bon défensivement, parce qu'il possède des résistances assez utiles, notamment des résistances feu, hein, bien sûr, la résistance au type Eau, évidemment, la résistance glace, évidemment, le type glace résiste aussi au type glace, et à côté, il y a la résistance au type acier, mais le truc, c'est que le type glace va retirer la résistance feu du type et la résistance acier aussi. Donc ça retire des résistances quand même du Pokémon. Ça rajoute des résistances mais qui sont déjà présentes pour le type eau, donc ça fait pas vraiment une grosse différence globalement. Mais le gros souci, c'est que ça cumule en fait des faiblesses. Ça ajoute du coup une faiblesse roche et donc au piège de roc, ainsi qu'une faiblesse combat, en plus des faiblesses du type eau, électrique et plante. Et c'est pas vraiment ouf globalement parce que bah globalement ce sont des faiblesses assez gênantes, à part peut-être celle au type plante, mais dans les sous-tiers, les Pokémon de type plante sont plus nombreux et ça met plus en danger ce genre de Pokémon de type du coup. Offensivement, eau et glace, c'est pas forcément mauvais, mais le problème c'est que les deux types sont tous résistés par le type eau, donc la plupart des types eau globalement, et le type eau c'est le type qui en nombre de Pokémon est le plus répandu du jeu, c'est un type très présent, donc ton stab sera très souvent résisté par ce genre de Pokémon et comme ils sont nombreux justement, bah voilà, ça reste limitatif dans cette partie-là. Après, comme on peut le voir aussi, ça reste pas un mauvais double type offensif parce qu'ils s'apportent une bonne couverture l'un et l'autre globalement. Le type eau est neutre sur le type acier également, hein, ce qui est pas le cas du type glace, donc du coup c'est correct. Et vous voyez, un 437 Pokémon sur lequel il est super efficace, donc c'est pas non plus si pire à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir au niveau des talents de ce Pokémon? Le premier, c'est Corgel, du coup. Alors, Corgel, ça rend un 16e des points de vie maximum du Pokémon sous la grêle. Le problème étant euh, bah, que ça dépend d'un climat qui est rarement vu en stratégie. Parce que tout simplement, ce sont des Pokémon souvent de type glace, hein, qui s'en servent et qui sont assez mauvais en stratégie ou alors juste trop fragiles ou qui synergisent pas avec d'autres Pokémon de la team parce que ça cumule les mêmes faiblesses quoi globalement et tu préfères autre chose à ce niveau-là et c'est très situationnel parce que sans la grêle bah c'est un talent qui est pas vraiment ouf et tu préférerais profiter d'autres choses pour te soigner des restes ou un move de soin à la rigueur mais ça c'est plus c'est moins ouf. Son deuxième talent c'est Slushroth, c'est chasse-neige du coup en français qui double la vitesse du Pokémon sous la grêle, ce qui est pratique, mais il a un concurrent direct pour utiliser ce talent. Tu as notamment, et un de ses collègues fossiles du coup, Galvagla, hein, qui était meilleur utilisateur de chasse-neige, ce qui, alors que pourtant du coup il a exactement la même vitesse, mais comme on peut le voir, il tape un petit peu plus fort et surtout il a un type qui offensivement est nettement meilleur puisque c'est le Bolt Beam stabé, donc il profite plus de ça que son collègue. Pourtant, on va voir que ce Pokémon possède une attaque signature qui est très forte, qui est la même que celle que Hydreigon, qui a été banni en Uber, mais lui c'est moins fort, hein, clairement. Et pour finir, on a Water Absorb,
qui va pas être très très ouf non plus, hein, puisque en gros ça immunise le Pokémon au type eau, il a déjà une résistance au type déjà, mais quand il va prendre une attaque de type eau, il va regagner un quart de ses points de vie maximum, et c'est des talents qui sont globalement soit moins ouf comparé à d'autres, on va dire, ou trop situationnels dans l'ensemble parce que ça fait appel à des choses, notamment la grêle, hein, qui est vraiment très très rare en stratégie, à part dans certaines teams, pour pouvoir être actif. Et le dernier, vraiment, c'est beaucoup plus situationnel que ça, donc voilà. Ensuite, au niveau des statistiques de ce Pokémon, alors globalement, il a à peu près des statistiques qui ressemblent un peu à ses collègues. Il a à peu près les mêmes statistiques que Galvagla, du coup, mais en fait, il y a des inversions entre les bulks et les offenses. Lui, il se tape 90 d'attaque, 80 en attaque spéciale, ce qui est pas incroyable, clairement. Après, son bulk est pas si mauvais, hein, il a 90, 100, 90 en SPDF. C'est plutôt un bulk correct, relativement correct en tout cas. Et par contre, il a 55 de vitesse. Alors évidemment, c'est très mauvais, hein, 55 de vitesse, surtout pour lui permettre de dépasser des Pokémon adverses, qui est très important par rapport à son move, parce que en gros, le move dont je parle, c'est Branchicro, hein, c'est le move d'Hydragon, qui a la même propriété que prise de bec des deux autres fossiles, qui en gros fait que quand tu tapes avant l'adversaire, ça double de puissance, et ben Hydreigon, lui, il avait Prognate en plus, donc ça lui faisait un double stab sur cette attaque très puissante. Sauf que Hydreigon, il est plus rapide, hein, donc alors il a pas une très bonne vitesse non plus, mais vous voyez, si on regarde, il a 75 de vitesse, alors que lui 55. Donc c'est vraiment moins bon. Donc lui, il a encore plus besoin de vitesse. Il est plus susceptible de se faire dépasser du coup que par rapport à son collègue. Et du coup, bah, il a plus de mal à se servir de la puissance de Fichusren que lui. Et de toute façon, le problème, c'est qu'il va se faire concurrencer par beaucoup de Pokémon de type eau, hein, évidemment, qui est le problème, hein. Du coup, quand tu es toi-même de type eau, si tu as un Pokémon de type eau qui est meilleur que toi, naturellement, juste parce que les options sont meilleures, bah voilà, la concurrence, et vu que c'est le type le plus représenté du jeu, je rappelle, eh bien, il y a beaucoup de concurrence. À côté, son pool, il est quand même limité aussi, hein. Alors, il a ses stabs, évidemment, donc il a donc son attaque signature qui est très forte, il a des stabs autant physiques que spéciales, donc tu peux le jouer autant sur l'un ou sur l'autre. Le problème étant qu'il a des coverages limités, il a pas grand chose, il a comme ses collègues pas de move de placement, il peut pas se setup et il tape pas très fort de base, donc il aurait mérité un move de setup. Il a pas non plus de bon move de soin. Tu cumules ça au fait qu'il est, on rappelle, des faiblesses très gênantes, notamment la faiblesse au piège de roc. Et le problème c'est que, bah, contrairement aux autres, notamment Galvagla, hein, qui est meilleur, hein, avec son double type offensif, qui a prise de bec, qui a une vitesse similaire, bah lui, il va plus se servir notamment de chasse-neige, qui va servir du coup sous la grêle, parce que derrière ses stabs offensifs sont meilleurs, donc lui il dépend moins du setup que lui, alors que lui en aurait clairement besoin, parce que son double type est moins fort offensivement que l'autre, et il tape moins fort. Je rappelle en plus de ça, sachant qu'il peut pas setup, voilà, tout va ensemble. Donc globalement, voilà. Et du coup, bah lui, au contraire, tu veux lui faire augmenter ses dégâts. Du coup, tu vas lui donner, par exemple là, un orbe-vie, puisqu'il a pas de move de setup, mais du coup, c'est dire non aux grosses bottes, et les grosses bottes, bah ça l'immunise au piège de roc. Donc, faut faire attention parce que sa faiblesse au piège de roc, c'est vraiment un problème. Je rappelle que aucun des trois autres fossiles n'a de faiblesse au piège de roc. Si, je dis une bêtise, il y a Galvagla aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que lui, il utilise plus souvent les grosses bottes, donc du coup, il a moins ce problème-là. C'est tout ça, comme ça que je voulais le dire. Globalement, c'est un Pokémon qui est assez moyen de manière générale, pas seulement par rapport à ses collègues fossiles, mais aussi par rapport à beaucoup d'autres Pokémon. Donc voilà, il fait tâche dans le metagame, et on a vu que son classement était de toute façon pas très bon. Alors ensuite, un bon bulk au global, une attaque signature utile Fichusren, un double type médiocre offensivement et défensivement, une vitesse mauvaise et des talents situationnels. Voilà, bon, c'est pas ouf, clairement ce Pokémon, et on a pourquoi, hein, et on a vu son classement ici. Voilà en tout cas pour cette vidéo, on se retrouve prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 8e génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite pour la suite.